Le pont des tempêtes, tome 4. La guerre sans fin. De Daniel L. Jensen. Traduit de l'anglais par Anaïg Wesnar. Lu par Rebecca Flush. Et Xavier Bord. Les pas qui résonnèrent sur les planches du pont tirèrent Zara de ses pensées. Une silhouette encapuchonnée apparut devant sa cellule. Elle portait une lanterne, qui n'était cependant pas assez puissante pour éclairer le visage de l'individu, plongé dans les ombres de la capuche. Mais cela n'avait aucune importance. Zara aurait reconnu le pas de sa tante entre mille. L'impératrice tendit le bras à travers les barreaux de la cellule et tira sur le bâillon de Zara. « Bonjour, ma chère. » Zara dut lutter pour ne pas tressaillir en entendant ce terme affectueux, d'autant plus que sa peau arborait encore les hématomes laissés par la fureur de sa tante. « Impératrice. » Sa tante soupira et rabattit sa capuche, révélant son visage encadré d'une couronne de boucles. Ses quelques mèches grises brillèrent dans l'éclat de la lanterne. Si les événements récents l'avaient affectée, son apparence n'en gardait aucune trace. Sa peau brune avait conservé son éclat habituel, et le seul indice de son âge étaient les pattes d'oie aux commissures de ses yeux, soulignés de charbon. Des bijoux en or scintillaient à ses oreilles et à sa gorge, et l'odeur discrète de son parfum floral flotta dans la cellule de Zara. L'impératrice posa sa lanterne sur le pont et s'assit face à elle, dos au mur, les genoux remontés, les lacets de ses bottes militaires oscillant avec le roulis du navire. Le silence s'étira, et le cœur de Zara battit de plus en plus fort à chaque seconde. Que fabriquait sa tante sur ce navire? Qu'avait-elle l'intention de faire pour que sa présence soit nécessaire lors de l'incarcération de Zara? Que s'apprêtait-elle à dire? Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle? Quand sa tante reprit la parole, ce qu'elle dit n'était pas du tout ce à quoi s'attendait Zara. « Je déteste cela », déclara l'impératrice à mi-voix. « Je le déteste de s'être mis entre nous, d'avoir compromis notre amour, à tel point que les dégâts sont, je le crains, irréversibles. » Zara dévisagea sa tante en peinant à comprendre quelle folie motivait ses paroles, alors même qu'une part d'elle avait lâchement envie de s'y accrocher, d'implorer son pardon. Mais elle n'était pas lâche. « Ils sont irréversibles, votre majesté impériale. Mais pas à cause de Kéris. » Sa tante prit une brusque inspiration, comme si Zara l'avait giflée. « Entendre son nom dans ta bouche est comme recevoir un couteau dans le cœur, ma chère, car je peux percevoir l'affection que tu continues de lui porter. » Zara savait que ses sentiments pour Kéris étaient encore là. Elle détestait qu'il soit encore là. Pourtant, elle répondit « Vous vous trompez. » Sa tante l'observa pendant un long moment, avant de détourner la tête, les traits décomposés par le chagrin. « Dieu ait pitié de nous. Les griffes du rat sont profondément enfoncées dans ton cœur, et c'est ma faute. » Une larme coula sur sa joue, et elle l'essuya avec colère. « Je t'ai préparé à affronter la vie à bien des égards, mais j'ai négligé de t'éduquer sur la duplicité des hommes. »